Bonjour Daniel Chouchi, comment vas-tu? Très bien, et toi, comment tu vas? Bah écoute, très bien, je suis ravi de te recevoir. Toi, tu interviendras le dimanche, si je me souviens bien, en fin de matinée. Mais avant de revenir sur ta prestation, qui sera remarquable comme celle de l'année passée, alors qui es-tu, Daniel Chouchi, à part un papa heureux d'avoir cette petite fille? Alors, je suis un explorateur du réel, Mhm. donc je cherche à comprendre la conscience, la réalité, le sens de la vie, le sens des choses, à travers les livres, mais aussi une exploration profonde de conscience intérieure. Donc les voies spirituelles, ésotériques. Et j'essaye également de créer des relations et des ponts entre les traditions anciennes et les traditions modernes. Et à partir de là, j'essaie de redonner vie à, pardon ma chérie, j'essaie de redonner vie à d'anciennes visions du monde en les réactualisant au goût du jour à travers une nouvelle lecture. C'est-à-dire, je rafraîchis les textes. Et c'est des expériences intérieures qui permettent aussi de comprendre ces anciens textes. Donc c'est un double mouvement, c'est appui réellement sur la littérature spirituelle, scripturaire, et des expériences intérieures qui me permettent de comprendre ce qui est dit, ce qui a été dit au passé. Alors ton travail se déploie notamment sous forme de vidéo. D'ailleurs, moi j'en suis, je ne crois pas la dernière, mais l'avant-dernière. J'ai regardé ta magnifique vidéo sur justement la beauté comme manifestation, Ah oui. alors de la vacuité ou de l'ousia. Voilà, c'est un travail très très intéressant, très pertinent. Je crois que tu en as fait une depuis. Donc c'est vrai qu'à travers tes vidéos, on sent, on suit voilà, ces lectures, ces herméneutiques que tu nous fais de textes qui viennent de tous horizons. Parce que tu essayes de montrer justement les faits et de recréer les ponts qui existent entre différentes versions de ce qu'on pourrait appeler la philosophia perennis. Tu produis aussi et tu écris régulièrement des ouvrages et je crois que il y a un projet de publication là, pour très bientôt, que tu es au stade des corrections. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le prochain ouvrage se concentre sur le Rig Veda, le texte sacré le plus ancien de l'humanité qui nous soit parvenu. Ça remonte à 1500, 2000 ans, 3000 ans, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles avant Jésus-Christ, des écoles de lecture, d'interprétation, d'herméneutique. Et le but, ce n'est pas juste de parler du Rig Veda pour parler du Rig Veda, c'est de faire entendre à nouveau la voix de ceux qui ont reçu ce texte-là par vision et par expérience intérieure et qui l'ont transposé en langage humain, qui s'appelle le Rig Veda, le livre des hymnes, et le faire entendre à nouveau, le faire résonner à nouveau. Et donc c'est un décryptage, une grande herméneutique avec des grands commentaires sur le Rig Veda et tous les textes affiliés. Parce qu'il y a plusieurs Védas, on parle des Védas à partir de là, il y en a 4. Et donc je parle des 4 Védas, mais je me concentre principalement sur le Rig Veda, qui est un monument de la spiritualité humaine. Oui, c'est important en fait de revisiter ces textes anciens avec nos corps d'aujourd'hui pour justement leur redonner corps. C'est le principe même de l'herméneutique, c'est-à-dire qu'il faut reformuler régulièrement ces contenus pour les actualiser et faire que ça ne se cristallise pas, ou que ça ne dépérisse pas, ou que ça sombre dans l'oubli. Donc c'est vrai que tu fais ce travail-là, et les textes à travers toi prennent corps. D'ailleurs, moi j'adore, quand je regarde les vidéos, suivre aussi la gestuelle, c'est-à-dire que ta lecture est vraiment corporifiée, si je puis dire, et ça participe à la connexion que tu nous permets d'avoir avec ces textes magnifiques. Alors donc ce sera quoi le titre de cet ouvrage? Tu as déjà un petit peu une idée? Alors j'ai déjà un titre, disons, provisoire. C'est le commentaire sur le Rig Veda, les 7 sages de l'humanité. Les rishis, c'est ça? C'est ça. Les sages, c'est le terme rishi. Donc il y a aussi une histoire de codification à travers la numération, le chiffre 7 qui est récurrent dans le Rig Veda et dans la tradition védique. Pour quelle raison? Pourquoi? D'où ça vient? Quel est le sens?
et on découvrira que tout est affaire de conscience. C'est pas une découverte du bouddhisme, c'était là avant, c'était là bien avant. Tout est affaire de conscience dans le Rig Veda. Et les 7 rishis, ce sont des niveaux de conscience aussi. Pas que des êtres qui ont existé à travers le temps, mais ce sont aussi des niveaux de conscience. Voilà, donc ça va être... c'est un gros travail, hein. C'est un très gros travail, comme tout ce que j'entreprends d'ailleurs. C'est un gros travail. Pour l'instant, on est en pleine relecture et on espère le sortir courant cette année. Tout ce que je propose, en vérité, est interrelié. Parce que ma pensée, si tu veux, elle est, en plus d'être transdisciplinarité, elle est en système de réseau. Une toile d'araignée, en web. Hein. Tout est interrelié, interconnecté. Donc, quand j'écris des articles, quand je fais des vidéos, quand j'écris des ouvrages, quand je fais des conférences, n'importe quoi, c'est un réseau. Il y a un détail qui rebondit sur un autre détail dans une autre vidéo, un article qui rebondit sur tel livre. Il y a des complémentarités. Comme j'ai une condensation de connaissances à essayer de distribuer, je ne peux pas donner tout d'un coup comme ça, sinon ça sera non digérable, indigeste. Oui, mais c'est ce qui est intéressant, justement, ces ramifications et ce décloisonnement. Ça fait un peu du pic de la Mirandole, parce que je pense qu'il y avait un petit peu ce projet-là. C'est ça, ouais, tout à fait. Au début, justement, d'une nouvelle période de l'histoire, qui avait comme visée de régénérer un peu la vie, justement, en la décloisonnant. Donc peut-être que tu fais partie des penseurs qui produisent des émergences, que c'est un titre de ton ouvrage, qui permettent de décristalliser la vie, puis peut-être de fonder quelque chose de nouveau pour les années qui viendront plus tard, hein, parce qu'on sent bien qu'on est au bout d'un monde qui se cristallise de façon très, très mortifère. Donc heureusement qu'il y a ces pensées et ces créations d'émergence. Et puis on aura le grand plaisir donc de te recevoir pour la seconde fois à notre festival, donc c'est la 3e édition. Alors l'année dernière, tu étais intervenu dans le cadre de l'alchimie spirituelle. Cette année, notre thématique, c'est celle de l'importance de l'imagination. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu vas aborder cette thématique de ton côté? Je crois que tu vas t'appuyer sur un ouvrage spécifique, hein, où l'imaginaire, l'imaginal est riche en possibilités d'herméneutique, mais je te laisse la parole. Alors, l'idée qui m'est venue en tête quand tu m'as proposé d'intervenir, c'est de prendre le voyage des oiseaux, le langage des oiseaux, le voyage des oiseaux, qui est un ouvrage d'un soufi qui s'appelle Attar, qui a vécu au Moyen-Âge. Et cette aventure... La conférence des oiseaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est le titre court. Ouais, la conférence. Oui. Alors, ça a plusieurs titres pour la traduction, parce que traduire, c'est difficile toujours. Parce que c'est aussi la logique des oiseaux. Que c'est pas vraiment une conférence, c'est une logique, c'est la logique des oiseaux. Et les oiseaux dans le monde soufi, ce sont les âmes. Donc, c'est le voyage de l'âme, en vérité, ce qui est sous-entendu derrière cet ouvrage. Donc, c'est un voyage intérieur, et c'est imagé illustré à travers des récits des oiseaux. La huppe, le hibou, le paon, enfin, il y en a des tonnes comme ça. Et il y a un oiseau qui est présent, qui est le roi des oiseaux, c'est le simorgue, d'origine zoroastrienne, hein. C'est le Saena, c'est son nom, Saena. Simorgue, et je vais prendre appui sur ce texte pour évoquer notre voyage intérieur dans le monde imaginal, en corrélant également le son. Le son, que souvent on met de côté, quand on parle d'image, on ne pense pas au son, on met de côté justement la sonorité, ce qu'on appelle le mantra aussi. Et là, je vais le mettre en correspondance. Le voyage intérieur, c'est pas juste un voyage en image, c'est aussi des sons, des sonorités, des inspirations, images et sons. Et on va essayer d'en parler. Voilà, des chants de conscience, des chants d'entendement qui s'imbriquent les unes dans les autres, comme des poupées russes. Et toutes se complètent. Oui, c'est ça. Quand on est en haut, oui. tu vois, quand on est à la sphère la plus haute. Comme par saut quantique, comme ça. Hein, ouais, on appelle ça de saut quantique. Ouais, tout à fait, saut quantique. Et quand on est au niveau de la sphère la plus haute, eh bien, cette sphère contient tout. C'est une totalité.
Et encore, la totalité veut dire qui inclut des parties. Mais au niveau le plus haut, il n'y a plus de parties. C'est un 1. Oui, c'est un peu la musique des sphères, d'une certaine façon. Oui, de Pythagore, bien sûr. Donc de ces 7 niveaux de conscience, ce sont des champs de compréhension, d'entendement, qui s'incluent les unes dans les autres au fur et à mesure que l'on gravit ça. C'est une échelle, voilà, l'échelle de Jacob, bien sûr. C'est une échelle imaginale, qui est dans le monde imaginal, justement, nous y sommes, qui part du plan le plus bas vers le plan le plus haut. Et ce voyage, c'est un voyage alchimique. Oui, c'est ça, je pense à ça, l'alchimie avec les phases de processus. Il y a tout à fait ça. Parce qu'il y a même si on est déjà dans le champ du volatile, parce que ce ne sont que des oiseaux qui parlent. Donc on part déjà quand même d'un certain niveau de spiritualisation, et on va aller vers le point... Il y a des oiseaux qui ne volent pas, le coq ne vole pas. Et il est encore les pieds dans la boue, si on peut dire. C'est ça. Donc après, il y a des oiseaux qui volent très haut. C'est pour ça que c'est l'image des faucons, comme Horus. Ah oui, qui peuvent regarder le soleil de... Oui, ou l'aigle chez les Romains. C'est d'ailleurs ces images d'oiseaux ont toujours été prises parce que ce sont les oiseaux qui volent le plus haut. Et donc, ce sont des prédateurs. Ils arrivent à percevoir tout le monde d'en bas. Donc, le voyage des oiseaux, c'est le voyage de l'âme. Donc il y a un état de conscience qui est typé volatile, enfermé dans la matière. On lui a coupé ses ailes, ou ses ailes ne lui permettent pas de voler, comme le coq. Et ensuite, c'est libérer cet oiseau-là de sa cage, ou de déployer des ailes afin qu'il puisse s'envoler vers différents niveaux de conscience. Donc, dans le monde imaginal, il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur. Il y a interpénétration des mondes. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Et vice-versa, donc. C'est une boucle. C'est un champ de voyage de l'âme, justement. Une aventure qui nous permet de nous décloisonner. Donc c'est un champ de gnose. Tout à fait. Gnoséologie. Connais-toi toi-même. C'est pour ça que l'ouverture, c'est un terme important. L'ouverture de la cage ou l'ouverture de la conscience, c'est relié. Ou de la caverne. De la caverne, oui. Donc tout ceci, même la renaissance, la résurrection, tout ceci, ce sont des termes affiliés la libération. À quelque chose qui nous permet de sortir de cet état-là, de ne plus être prisonnier de cet état qui nous enferme dans la matière. Est-ce que c'était un texte déjà qui était fait pour être lu, ou est-ce qu'il était fait pour être dit? Oui, il a été écrit pour être lu, pour être lu. Disons, pour expliquer la complexité de la rencontre avec le soi, il a écrit ce livre pour parler d'une expérience intérieure connue par toutes les voies spirituelles. Alors, c'est-à-dire? Le soufi Attar. Attar. Voilà, Attar, c'est son nom. Donc, quelle période? On est en plein Moyen-Âge, on est au 11e, 12e siècle. D'accord. 11e, 12e siècle. Donc il s'inscrit dans une mouvance Soufi. Voilà, soufi iranienne. D'accord. Donc Ibn Arabi, non oui, c'est une autre personne. D'accord. Mais disons que c'est les mêmes périodes. D'accord. Ibn Arabi, Attar, Rumi, enfin toutes ces personnalités-là ont vécu autour de la même période. Ils échangent entre eux, ils se connaissent ou pas? Attar n'a pas échangé avec Rumi. Lui, il vit vraiment en Iran, c'est quelqu'un qui est plutôt sédentaire. Voilà, il a vécu en Iran, ouais. Il a vécu en Iran et plutôt là-bas. Mais après, les échanges, les idées, il faut savoir que c'était pas fermé comme aujourd'hui, il y avait la route de la soie. Et la route de la soie passait par toutes ces villes. Passait par la Turquie où vivait Rumi. Sur la route de la soie, il y avait des échanges d'idées, mais pas que de commerce et de marchandises. Donc les gens venaient des 4 coins du monde, de la Chine, de l'Inde, de Byzance. On retrouve toutes ces images multiculturelles dans le livre d'Attar. Rien que l'idée du simorgue, comme je disais tout à l'heure, le simorgue, c'est pas une image provenant de sources musulmanes, c'est d'origine zoroastrienne. C'est très ancienne, donc une image très ancienne. Oui, donc il y a des oiseaux d'espèces différentes qui peuvent représenter aussi des parties du monde et des cultures. Oui, parce que aussi c'est ça, c'est le monde qui part en direction du soi, qui est le simorgue,
qui est la véritable nature de notre être, vraiment. Et donc tous ces oiseaux font le voyage vers 7 vallées, et ces 7 vallées, ce sont 7 niveaux de conscience, l'échelle pythagoricienne ou l'échelle de Jacob, et jusqu'à arriver à l'unité fondamentale de toute chose, qui est le simorgue. Et il va jouer sur la sonorité même du terme et du nom de l'oiseau, le roi des oiseaux, simorgue, parce que en langue persane, si ça veut dire 30, et mor, ça veut dire oiseau. 30, oiseau. Mais c'est le nom même de l'oiseau, qui s'appelle simorgue. Or, ils sont des millions à partir, comme on est des millions à désirer trouver le soi dans les voies spirituelles, et ils ne sont que 30 à y arriver, à la fin. Et entre les deux, entre ce voyage-là, eh bien, chacun abandonne le parcours avec tous les prétextes possibles, et tous les prétextes sont justifiables. C'est ça le langage des oiseaux, l'ouvrage. Par exemple, le pan qui veut la raison résonante. Oui. Chacun trouve une justification juste pour ne pas continuer. Ma mère est malade. En fait, par peur, par fatigue, par... Toutes les raisons, ouais. toute l'expression, disons, de la problématique du cheminement spirituel est exprimée dans cette Toutes les raisons de se résigner. Tout. C'est-à-dire, quand on voit... c'est pour ça que c'est un livre majeur pour exprimer l'idée du voyage de l'âme vers le soi. Parce que un disciple qui vient voir son maître, tout est écrit dans cet ouvrage-là. Quelles sont ses raisons, pourquoi il ne veut pas, quelle est sa problématique, l'ouvrage en parle, c'est ça. Mais tout est imagé, illustré. C'est ça qui est très beau. Ah, oui. C'est-à-dire que ça devient impermanent et ça devient éternel. Là, on est en plein dans l'imaginal, avec l'efficacité de l'imaginal. On est dans ça, justement. C'est ça la puissance de ce texte, c'est qu'il peut dépasser le temps, parce que tout le monde s'y reconnaît. Il n'y a pas de niveau de compréhension culturelle ou intellectuelle à avoir. C'est comme dans un rêve. Ouais. Oui, une dimension archétypale. C'est ça. C'est comme dans un rêve. Tout le monde fait des rêves, et chacun peut avoir l'expérience du rêve. Et ensuite, lorsqu'on se penche sur la dimension onirique, il faut avoir un certain niveau de décodage, de décryptage, pour en comprendre l'essence. Et une fois qu'on acquiert ça, on peut un petit peu, disons, comprendre ce qui est dit dans le langage onirique chez chacun. Et bien cet ouvrage, c'est exactement ça. De toute façon, il capte l'attention. Ouais. Alors après, est-ce qu'on fait attention à ce que notre attention a capté ? Mais c'est un ouvrage, de toute façon, je pense qu'il ne peut pas laisser indifférent. C'est comme un grand conte qui aimante l'âme. Après, bon, est-ce qu'on va traiter l'information, essayer de la comprendre et de la déployer en soi ? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que la lecture a cette efficacité-là. Est-ce qu'il y a du masculin et du féminin, je pense, à l'instant dans ce... À l'intérieur, oui, il y a l'histoire d'amour. Les histoires d'amour... Mais les oiseaux, est-ce qu'il y a des oiseaux femelles, des oiseaux mâles ? Oui, tout à fait. Il joue aussi avec ça. En sachant que la voix soufie, c'est une voix d'amour. C'est pas juste une voix de gnose, de connaissance intellectuelle, purement ça. Non, c'est une voix aussi d'amour. Donc c'est intégré dans l'expérience spirituelle. Et donc, dans ce cheminement où des millions d'oiseaux se mettent en quête, on faut entendre le terme en quête, c'est ça la sonorité dont on va parler aussi. Les images évoquent des sons, et les sons évoquent des images. Il y a une interrelation et connexion entre ces deux voix-là. Donc simorgue, enquête, ça signifie plein de choses. Donc la question, étymologiquement étant reliée, le terme question, relié au terme quête. Se mettre en quête ou se remettre en question, il y a quelque chose de relié avec ce voyage de l'âme, le questionnement. Remettre en question ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Donc, quand on trouve des bonnes justifications pour pas aller faire ce voyage de l'âme, il faut se poser la question, qui parle en moi ? C'est ça, une chose. Ma mère est malade, je ne peux pas venir, je suis trop fatigué, j'ai pas assez de temps. Chacun trouve des bonnes justifications pour pas le faire, ou pour stopper de le faire et s'arrêter en chemin. Ou d'autres, c'est plutôt par, disons, une saveur spirituelle tellement puissante,
un niveau de contemplation tellement grand, ou un niveau de connaissance et d'amour atteint tellement envahissant en nous, qu'on se dit, ça y est, je suis arrivé. Pourquoi continuer? Il n'y aura plus rien après. Et ça, ce sont des leurres. Dépasser tous les arrêts. Et les niveaux sont au nombre de 7, 7 plus seulement. C'est pour ça que c'est alchimique, et c'est aussi très ancien, puisque du Rig Veda, on parle aussi. C'est pas de la théologie avec cet auteur. On n'est pas dans la théologie. On est dans la poésie, la littérature, l'apologie du soufisme. On est dans une vision contemplative des choses, plus de la présence. Plus de la présence avec énormément d'images, énormément d'illustrations. Donc une vision analogique du monde. Ça sera un des sujets de notre réflexion du festival, que l'imagination est une fonction de connaissance. Voilà, comme l'est la raison, mais suivant d'autres paramétrages. Avec l'idée que, d'ailleurs, la raison et l'imagination, plutôt, doivent se compléter pour pouvoir donner accès à quelque chose qui ne se cristallisera pas et qui réouvre des plans de profondeur et ne nous maintient pas simplement dans la cartographie d'une surface comme peut faire la raison dépossédée de l'imagination. Alors il y a de nombreux auteurs qui ont été traduits en français qui ont écrit des ouvrages du même genre mais un peu plus profonds, qui sont allés plus loin dans l'aventure, disons, du langage. Je pense à Nizami, le pavillon des 7 princesses, mettons les chiffres 7. Ouais. Le pavillon des 7 princesses, et chaque princesse, c'est un monde. C'est le pavillon de la princesse de Byzance, le pavillon de la princesse de Chine, le pavillon de la princesse de l'Inde. On est dans la compréhension à cette époque-là de la géographie du monde. Oui. Et puis aussi peut-être des types d'âmes, parce que là, comme on a du féminin, c'est peut-être aussi des formes de l'âme. Mais ce sont alors, on est exactement dans le même rapport avec les dakini dans le bouddhisme. Les dakini, c'est de l'énergie, et cette énergie, comme la shakti dans le tantrisme, donc il y a Shiva et Shakti, on est dans le même rapport. C'est-à-dire que l'énergie est féminine. Shakti est féminin. La substance, C'est ce qui met en mouvement les choses. Le monde phénoménal est Shakti, est féminin. Tout ce qui nous apparaît est de beauté. Et c'est Aphrodite pour Platon. C'est pas pour rien que c'est une femme. C'est la déesse de la beauté. Oui, ou Athéna de la beauté, de l'amour et d'Athéna. L'Athéna, c'est plus la fonction, disons, cognitive. Oui, et puis qui aussi guerrière cognitive, qui est incitatrice. On est plus dans ce rapport-là. Donc, un peu comme Diane chez les. Oui, la chasseresse, oui, voilà. Chasseresse, Et donc Aphrodite, Shakti, et chez les soufis. Chez les Grecs, il y a l'Aphrodite sauvage aussi, non? Qui est un peu l'équivalent de la Diane chasseresse. Sauf que Platon a choisi une image bien précise d'Aphrodite. C'est celle qui jaillit, de l'écume de l'eau. Oui, c'est la radiance, l'éclat de toute beauté, c'est l'être, c'est le on, c'est le soleil, Sol Invictus, c'est le soleil intemporel, atemporel, éternel, c'est l'être pour Platon. Tout ceci, il faut savoir que les soufis ont puisé chez les néoplatoniciens, parce que les textes ont été traduits, une partie des textes, et donc ils sont imbibés de néoplatonisme. Le Moyen-Âge est un monde ouvert, disons le Moyen-Âge musulman, parce que c'était un empire qui s'étalait de l'Espagne jusqu'en Chine, et il y avait des routes commerciales qui n'étaient pas bloquées. Donc tout le monde pouvait voyager, les idées, les pensées, les marchandises, tout était échange. C'était un monde ouvert. Aujourd'hui, la mondialisation est aussi un monde ouvert, mais beaucoup d'aspects fermés, disons, dans cette mondialisation-là. Et donc, disons que la voix soufie, c'est aussi une voix d'amour. Donc c'est présent dans le texte de Attar. Il est présent chez le poète Nizami qui a écrit le pavillon des 7 princesses. Et parce que c'est l'énergie, enfin les niveaux de conscience, ce sont des phénomènes de conscience. C'est la conscience qui se dévoile à elle-même. Et lorsque cette conscience s'observe elle-même, c'est le féminin qui apparaît. C'est un niveau du féminin. Et la plus grande, c'est la Sophia. C'est une quête de sagesse, c'est la Sophia. On est vraiment dans la gnose des premiers chrétiens. Et avec la chute de Sophia, qui est la chute de Lucifer, dans les textes soufis, ça existe cette façon-là. Et dans ces périodes-là, Lucifer était vu comme l'âme humaine qui avait chuté sur terre. Et donc,
on ne parlait pas de cette âme comme étant, disons, à bannir ou à jeter à la poubelle, à lui jeter des pierres. On comprenait son malheur et on essayait, ça a changé aujourd'hui parce que l'évolution de la spiritualité existe, mais disons qu'on sous-entendait une gnose derrière la chute de la Sophia, et cette chute de la Sophia qui tombe sur terre et qui devient Lucifer et qui porte l'émeraude dans sa tête, sur son front, hein, la connaissance donc, était vue comme étant un personnage ambivalent. C'est une femme et un homme en même temps, hermaphrodite, non pas androgyne à ce moment-là, et on le voyait, ou elle, ça dépend comment, on le voyait comme étant compatissant. On était compatissant avec lui, parce qu'il avait un rôle à jouer dans la structure du monde. Et donc, il y avait une connaissance qui était distribuée, qui n'était pas donnée au grand public. On trouve ça dans certains textes soufis. Et cette connaissance, c'est une compatissance même envers disons, le prince des ténèbres, qui est notre propre reflet. Je le répète. Et dans l'ombre, de toute façon, il y a la lumière. C'est la lumière enfermée dans les ténèbres. Exactement. Et ce n'est rien d'autre que nous. Et cette image-là, on ne peut que la comprendre parce que c'est notre propre miroir. Et ce qu'on voit en lui, c'est notre propre chute. Donc. Et donc, à partir de là, il n'y a plus de dualité, on est dans la non-dualité. Lorsque l'imagination divague, on est dans le côté luciférien. C'est la folle du logis. C'est aussi Cassandre chez les Grecs. Oui, alors Cassandre, en fait, quel don de recevoir l'information. Par contre, l'information est brouillée par le contre-don que lui a fait Apollon, parce qu'elle a refusé de l'épouser, elle a préféré vivre dans le monde des hommes. Donc en fait, elle donne de l'information, mais en fait, personne n'est en mesure de la comprendre. Et donc, elle n'est pas en mesure d'empêcher finalement la catastrophe, parce qu'on n'écoute pas l'information qu'elle possède, mais parce qu'on n'est pas en mesure d'en intégrer, en fait, ou peut-être qu'elle la formule mal, cette information. Comme souvent, l'imagination, comme les rêves, par exemple, on a du mal à comprendre ce que veulent nous dire nos rêves, même quand ils se répètent. Eh bien, là, tu vois, ce côté divagant, c'est le fantasme. C'est fantastica, justement. Paracelse s'en parle. C'est Imaginatio vera, non Vera et fantastica. Fantastica, voilà. Paracelse en parle très bien dans ses ouvrages. Alchimiste. Oui. Donc, mais ça existe, cette vision-là, dans le monde spirituel, partout dans le monde, où il y a cette imagination divagante, ou cette raison aussi résonante, enfermée sur la même cloison. Les deux fonctions peuvent s'égarer, en fait. Oui, voilà, exactement. Alors que l'imagination est le réceptacle. C'est pour ça que c'est un Graal aussi. C'est un réceptacle. Alors, la coupe existe dans le monde soufi et irano-soufi. Oui, le Graal. Le Graal existe dans la version... Oui, comme réceptacle. Ouais, comme réceptacle. Et la connexion avec l'intuition aussi, c'est l'imagination, oui, le rapport avec ça, l'intuition. Voilà. Intuition, voir de l'intérieur, voir avec cet œil, l'unique œil, l'œil unique. Pas celui de Sauron, mais l'œil divin. Donc, c'est la coupe de Jamshid, ça s'appelle. D'ailleurs, Nizami, le poète dont on a parlé tout à l'heure, parle de cette coupe de Jamshid, qui est l'équivalent de Salomon, la coupe de Salomon. C'est la référence. Qu'est-ce que la coupe de Jamshid? C'est la coupole du monde. C'est une vision très zoroastrienne, disons indo-européenne. Là, on a aussi une image archétypale très puissante. On la retrouve dans le tarot. Charles Imbert nous parlera du tarot. Il y a Ah oui, la coupe, l'image de la coupe, bien sûr. Et c'est une image très ancienne. Elle est féminine. C'est les femmes. D'ailleurs, dans les romans du Graal, c'est la procession, c'est les femmes. C'est la Sophia, on sous-entend. Il y a un glaive et tout ça. Mais bon. Donc la coupe de Jamshid, c'est l'équivalent de Salomon. Coupe et l'épée. Oui, la coupe le féminin, l'épée plutôt le masculin. La voie spirituelle dans le soufisme, c'est une quête chevaleresque. Et le cheval n'est plus vu comme l'animal, mais comme l'animateur de l'âme. Donc la quête chevaleresque, c'est la quête de l'âme. Et donc il y a un lien profond avec la coupe de Jamshid, la chevalerie spirituelle et la quête de l'âme. L'amour, tout ceci, c'est
seul pan. C'est une seule et même chose dans la voie soufie. Il y a beaucoup plus de choses. Oui, c'était de quête chevaleresque très intéressante. Comme disait Rimbaud, en fait, le combat spirituel est plus dur, d'ailleurs, que la bataille des hommes. C'est pour ça que beaucoup s'arrêtent en chemin. Oui, oui. Ils sont que 30 à la fin, dans le langage des oiseaux. Donc Jamshid, c'est l'équivalent du Salomon dans le monde persan. Et Jamshid, c'est un héros qui aurait vécu il y a de cela des milliers d'années, hein, et qui s'est mis en quête de la coupole du monde, qui est les 7 planètes qui naviguent. C'est pour ça que tout est coupole dans le monde musulman, parce que les coupoles, c'est le ciel, c'est la voûte céleste. Et celui qui possède la coupe possède la voûte céleste. Il est au-dessus et il la possède entre ses mains. C'est le roi. Le roi de l'univers, le roi du cosmos, le Chakravartin des textes hindous, qui est celui qui possède la roue du cosmos. C'est le Chakravartin, la roue du monde. C'est la coupe de Jamshid. Le Chakravartin, c'est la coupe de Jamshid. C'est l'équivalent. Et c'est la quête chevaleresque des chevaliers de la table ronde. Avec le Graal. On voit très bien la source celtique qui est derrière. Et c'est très connu, disons, dans cette voie soufie, surtout iranienne. Il y a d'autres références dans la voie soufie, dans les voies soufis arabes ou hindous, mais il y a des recoupements à faire différents. Mais bon, maintenant, le roi des Simorgues le roi des oiseaux s'appelle Simorgue. Simorgue en persan, je disais que ça voulait dire 30 oiseaux. 30, mor, oiseau, 30. Mais c'est son vrai nom. C'est un héritage, ce nom-là, étymologique et mythologique d'un oiseau zoroastrien, qui est l'oiseau Saina, qui existe dans les textes avestiques. Mais il est également présent dans les textes védiques, et il s'appelle Shyana. Shyana dans les textes védiques, Saina dans les textes avestiques, et il s'est transformé au fur et à mesure en Simorgue dans les textes soufis. Ça vient du fin fond de l'histoire. Et chez les Égyptiens aussi, il y a le... Oui, alors les Égyptiens, c'est pas la même étymologie, même le même sens. Oui. Mais l'oiseau phénix, c'est c'est l'oiseau Bénou. Oui, ça, le Bénou, oui, tout à fait. C'est un peu Le l'équivalent. phénix, ouais. Le Bénou. Oui, il y a un lien avec ce Shyana, Saina et Simorgue. Attar a choisi Simorgue, non uniquement pour son pouvoir mythologique, mais aussi pour le sens qu'il véhicule à travers le son. Alors, Simorgue existe avant Attar. Bien sûr. Oui. Voilà. Ça remonte à quelle époque là? Jusqu'au Veda, comme je disais, jusqu'au Avesta. Et c'est resté dans le monde persan. Et Attar, on l'a repris et on a fait quelque chose d'autre. Il a ajouté quelque chose qui n'existait pas et qui est ce jeu de sonorité qui est propre à Attar. C'est-à-dire que pour nous montrer, ça c'est très difficile, pour nous montrer l'expérience spirituelle qui est pratiquement indéchiffrable, indescriptible, innommable, inexprimable et ainsi de suite, il va prendre tout le jeu d'images, en faire des sons également, pour exprimer le paradoxe de la voie spirituelle. Lorsqu'on rencontre le soi, le moi se découvre qu'il n'est que le soi. Il n'existe pas en tant que tel. Il n'a jamais existé. Il n'est que le reflet, le miroir du soi. C'est Narcisse qui se découvre. Réductrice. Oui, et là, pour exprimer cette dualité unique que Corbin a essayé d'exprimer de mille et une manières dans ses textes, pour exprimer ce seul, rencontre le seul avec le seul, un de ses ouvrages, très plotinien pour parler de ça, il a épuisé ça chez Plotin d'ailleurs, mais dans le soufisme, c'est exprimé comme ça. C'est comment exprimer que le moi est simplement reflet du soi. Eh bien, créons une histoire. C'est ce qu'a fait Attar. Le Simorgue n'est que le soi, très bien, mais ceux qui perçoivent le soi se découvrent eux-mêmes. Et en fin de compte, parmi les millions d'oiseaux, comme il n'y en a que 30 qui arrivent à destination, il n'a pas choisi le nombre 30 au hasard. Il l'a choisi parce que le nombre 30 résonne avec le nom du Simorgue. Donc, quand les 30 oiseaux perçoivent le roi des oiseaux, le Simorgue, le phénix, ils se découvrent eux-mêmes et ils n'y voient que eux-mêmes. C'est-à-dire, mais qui est le roi des oiseaux? Mais c'est nous-mêmes. Et il veut montrer, à travers ce jeu-là, de consonance,
et d'illustration, d'image. Ben, en fin de compte, il n'y a pas de distinction et de séparation entre le moi et le soi. C'est ça le voyage. On se découvre que nous sommes le soi. C'est la seule chose qui existe. Et c'est ça qu'on découvre à la fin. Et les 30 sont des formes du 1. C'est la forme du 1. Il n'y a pas 30 oiseaux. Non, il n'y en a qu'un en fait. Bien, il n'y en a qu'un. Ouais. S'il y avait, disons, 1000 oiseaux qui seraient arrivés à destination, l'oiseau porterait le nombre 1000. C'est-à-dire que ceux qui regardent le soi se découvrent eux-mêmes. Et c'est ça que Attar essaye de nous faire comprendre. Tu vas te découvrir toi-même et qui tu es réellement. Ben, c'est le son qui structure la matière. C'est le son qui structure les images. Ce qui se cache derrière le monde imaginal, donc des images, c'est le son. C'est le son qui module toutes les images dans le monde imaginal. Donc on peut dire que le son, c'est une forme avant la forme, avant l'image. C'est des fréquences, des vibrations, des oscillations. Et ces oscillations racontent un récit. C'est là les images viennent montrer à notre œil ce qu'on doit voir à travers ces sons, ces vibrations. Et on découvre, mais ce sont des oscillations de conscience. La conscience oscille et produit des images. C'est dans le monde de l'imaginal où on est là. Alors chacun des noms d'oiseaux a une caractéristique vibratoire dans la langue originale. Est-ce que tu l'as... Alors oui et non. Il va jouer tant sur la mythologie des oiseaux. Préexistante. Est-ce qu'il invente de nouveaux oiseaux? Non, il n'invente pas de nouveaux oiseaux. Il va puiser dans toute la culture musulmane, dans le Coran. Dans une espèce de bestiaire, en fait. Oui, voilà, bestiaire. Dans le Coran, et aussi dans toutes les traditions orales et aussi mythologiques. Il va puiser dans tout ça et en faire un récit. Donc, on sait que le pan, je te donne cet exemple-là, le pan, avec sa queue, pour lui, c'est l'image de l'orgueil. Donc l'image renvoie à une réalité. Le pan va dire dans le récit, pourquoi moi, le plus beau des oiseaux, celui qui resplendit de toute beauté, tout le monde me regarde, pourquoi moi, j'irai voir ce roi des oiseaux? C'est à lui de venir. En même temps, il ne déploie qu'un demi-cercle. Oui, si tu vas de cette catégorie-là. Voilà. Mais le pan a toujours été l'image de l'immortalité, de l'éternité dans les textes anciens, par exemple. Tu retrouves ça. Hein. En alchimie aussi, le pan, ça représente justement il y a quand même une phase de sortie de la phase au noir et du début de phase au blanc, où toutes les couleurs possibles se révèlent, mais elles sont pas forcément, elles sont encore en puissance, elles sont pas encore nécessairement en acte. Donc c'est juste l'idée d'une possibilité, mais il faut pas se croire justement arriver et déjà dans la possession. Et c'est ça le jeu. C'est-à-dire qu'il va jouer sur un phénomène tangible de l'oiseau, jouer sur la tradition orale concernant cet oiseau, ou scripturaire, mythologique ou autre, et créer son histoire pour un voyage spirituel. L'orgueil, ça va être symbolisé par le pan. Telle autre faculté de l'être humain va être symbolisée par un autre oiseau. Est-ce qu'il y a des volatiles noirs? Oui. Le corbeau, et tout le ça, corbeau, oui, ils y sont. Donc peut-être qu'ils font référence ceux qui voient dans le noir à l'œuvre noire aussi, peut-être, non? Pas trop, non, parce qu'il n'y a pas ce rapport, disons, de codification alchimique dans son texte. C'est pas son lieu, c'est pas son propos. C'est pas son propos. Son propos, c'est plus personnifier les états d'esprit, personnifier les caractères humains et les personnalités humaines, personnifier les états d'âme, personnifier les états de conscience par des oiseaux. L'orgueil, la jalousie, la haine, l'autosuffisance, le savoir, moi je connais donc j'ai pas besoin de le faire, la raison résonante, tout ça est personnifié. En fait. Typologie d'être et d'âme, d'esprit. Oui, même le cheminant qui a atteint un certain niveau de conscience de lui-même, personnifié par un oiseau dans son texte, tout est personnifié. C'est un texte de totalité du voyage, c'est pour ça. Ça représente la totalité du voyage, tout y est là-dedans. Et ceux qui arrivent sont exténués à la fin dans son texte. Ils n'en peuvent plus. Ils sont alors, et c'est à dessein qu'ils montrent qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont près de mourir parce que c'est la dissolution complète. Ils ont épuisé l'énergie dont ils avaient besoin pour arriver à ce stade-là de leur évolution. Après, ils passent sur autre chose. Et ils pensent qu'ils n'y arriveront jamais. Mais le courage, alors là, voilà,
où il veut nous emmener aussi. Il nous montre comment le courage naît, comment la force, l'endurance, la persévérance, comment le pardon, la compassion peut nous amener à atteindre ce très haut niveau de conscience. Et c'est un dialogue de transformation intérieure. Comment certaines choses nous bloquent et comment d'autres nous transforment. Comment certaines idées nous bloquent et comment d'autres idées peuvent nous changer complètement. Et la structure énergétique, psychologique de l'être humain, spirituel, est imagée à travers ce langage des oiseaux. Des récits. Donc, nous sommes en vérité en train d'observer, on lit pourtant, mais on est en train d'observer le monde imaginal en acte. Il est déjà là, en acte. Il est présent. Il est juste non actualisé pour certains. Oui, c'est un texte qui nous met dans un autre plan, qui peut nous faire expérimenter ce que c'est que cet autre plan, si on arrive à se maintenir par notre attention, notre concentration, dans cet univers pendant au moins le temps de la lecture. Oui. Et après, c'est quelque chose qui peut en effet continuer de nous accompagner, comme le font souvent les symboles. Oui, voilà. Et donc cette dimension archétypale se présente dans ce texte, des symboles éternels se présentent dans ce texte, et celui qui cherche à comprendre ce qui est dit découvrira qu'on parle que de lui, qu'il n'a jamais été question d'autre chose, que de lui, et donc de son désir, peut-être, de recherche du soi. Qui est-il? D'où il vient? Et comment il doit y retourner? Ce qui l'empêche même de y retourner, ce qui le bloque. Et c'est un voyage, donc une aventure humaine. Bon bah écoute, je crois que tu nous as donné vraiment envie de venir t'écouter le dimanche 6 juillet et de nous plonger plus longuement et plus collectivement aussi dans cet imaginal du Simorgue. Et puis on découvrira bien d'autres choses que tu prévois de nous dire à propos de ce grand mythe. Donc je te remercie beaucoup, Daniel. Et puis on se dit à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Au revoir à tous.